Et salut à tous, ici Sakushi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de Saku qui parlera du typeset. Alors vous allez me dire, Saku, t'as déjà fait 2 tutos sur le typeset? C'est vrai, sauf que elles datent tous les deux de 2020 et depuis il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Et c'est pour ça que je vous fais une petite update du tutoriel pour vous montrer toutes les nouvelles techniques et tout ce qu'il y a à savoir sur le typeset, que vous connaissez ou pas Photoshop. C'est mieux si vous avez des connaissances, mais c'est pas obligatoire. On va commencer par télécharger un outil qui s'appelle, un logiciel plutôt, qui s'appelle Typesetterer. Alors qu'est-ce que c'est Typesetterer? C'est un outil complémentaire à Photoshop qui nous fera gagner beaucoup de temps sur le typeset. Alors je vais vous le présenter, d'abord on va le télécharger et je vais vous le présenter dans un second temps. Alors pour le télécharger, c'est pas compliqué, soit vous allez dans le lien dans la description parce que vous êtes des flemmards, ou alors vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Typesetterer, vous allez sur le second lien et vous cliquez sur Typesetterer V2. Alors si vous êtes observateur, vous observerez que dans mon premier tutoriel, on était sur Typesetterer V1 et maintenant on est sur Typesetterer V2 parce que depuis le créateur a sorti la V2. Alors les modifications sont très mineures mais elles sont quand même là, donc c'est très cool. Donc je le télécharge et une fois téléchargé, je l'extrais. Alors oui, vous savez toujours pas à quoi ça sert mais je vous expliquerai en temps voulu. Vous extrayez tout ça sur le bureau et voilà, on est bon. On va mettre Typesetterer de côté et on va préparer nos pages. Alors, je pars du principe que vos pages sont en format RAW. Alors, qu'est-ce que c'est le format RAW? C'est le format original, format japonais, format classique. Alors, donc, je vous conseille de ne pas prendre les pages en anglais. Alors, je sais que c'est tentant parce que c'est facile à trouver, mais souvent, la qualité est bien moins bonne ou alors il y a une compression dégueulasse. Bref, je vous conseille de prendre les pages japonaises. C'est trouvable assez facilement sur des sites comme j'ai oublié le nom là. Bon bref. C'est trouvable facilement. Si vous voulez un tuto, vous me demandez, voilà, pas de souci. Donc, on va les clean, on va les préparer pour le typeset. Je les importe donc sur Photoshop. Et je regarde qu'est-ce que j'ai besoin de changer. Alors, à première vue, je regarde la page. Évidemment, il faut d'abord enlever les textes japonais et enlever cette barre blanche. Bah oui, on voit bien qu'elle ne sert à rien. Donc on va d'abord commencer par ça, donc on va aller dans l'outil recadrage. Alors c'est pas présent dans toutes les pages, hein, c'est pas présent dans tous les mangas, mais si c'est présent, vous l'enlevez. Beaucoup oublient de l'enlever. Voilà. On enlève la barre blanche et maintenant on va enlever les... Alors je l'ai déjà fait pour les 4 autres pages, hein, je vous rassure, j'ai déjà enlevé la barre blanche, voilà, j'ai un peu préparé le truc. Maintenant on va enlever le texte des bulles. Alors comment on va faire? Alors beaucoup d'entre vous, je sais que beaucoup d'entre vous, vont juste prendre... l'outil pinceau, faire un nouveau calque et redessiner par-dessus. Alors oui, ça marche, je dis pas ça marche, mais c'est un peu trop long. On n'a pas que ça à faire. Quand on a 20 pages, 40 pages à faire, c'est un peu trop long de faire ça manuellement, donc on va utiliser un script qui le fera automatiquement pour nous. Enfin, semi-automatiquement, je vais vous montrer ça. Pour cela, vous allez vous rendre dans le lien que je vous ai mis en description et vous allez télécharger bubblemask.atn. Vous le téléchargez et ensuite vous double-cliquez dessus. Une fois c'est fait, il n'y a rien qui va changer. Mais en fait, si. Pour voir ce qui a changé, vous allez aller dans l'onglet Fenêtre de Photoshop, cliquez sur Action, et là vous aurez une nouvelle action qui s'appelle Bubble Mask qui va s'ajouter. Une fois c'est fait, vous allez double-cliquer sur Make Bubble Mask et vous allez dans Touche de fonction et vous allez mettre la touche que vous allez utiliser pour clean les bulles, donc une touche que vous n'utilisez pas. Moi je vais mettre, j'ai mis F12 mais je vais pas le mettre, mais je l'ai déjà mis du coup. Donc voilà, vous allez mettre F12, donc moi je l'ai déjà mis donc je vais pas le refaire. Voilà. Et une fois c'est fait, pour l'utiliser il va falloir prendre la baguette magique. Si vous l'avez pas, hein, c'est fait comme ça, vous maintenez, vous allez sur Outils baguette magique. Vous mettez la tolérance à 35, en tout cas c'est ce que je vous conseille. Et vous allez cliquer sur chaque fond blanc des bulles. Je vous montre, fond blanc. Et pour cliquer sur les autres bulles, vous allez maintenir Shift pour cliquer sur, pour sélectionner plusieurs bulles. Sinon, ça va tout simplement être sélectionné une par une. Donc on maintient Shift. On sélectionne à chaque fois le fond blanc et on fait votre touche d'action. J'ai mis F12 moi. F12. Et comme par magie, ça va clean les bulles automatiquement. Donc vous pouvez faire ça pour toutes vos pages. Shift, F12. Shift, clic, 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 clic. Hop là, pardon, je refais. Clic, 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 F12. Mais,
Cependant, ça marche que pour les bulles simples. Pour les bulles à schéma compliqué, on voit que là il y a des pics et tout, c'est un peu compliqué à comprendre. Ce script n'est pas vraiment fait pour ça. Vous allez le faire à la mano, manuellement, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, c'est quelques exceptions. Et voilà. Parfait. Je vais le faire pour le restant de mes pages. Quoique, je vais probablement pas faire ces pages, je vais m'arrêter ici, je pense. Donc, on va juste faire ça. Même si en vrai, je vais quand même le faire. On se fait plaisir, franchement. Et écoutez. Il est minuit, c'est le jour du bonheur. Et celui-là, j'ai un peu la flemme de le faire, je vous le cache pas. On va juste faire ça. Maintenant, on va enregistrer nos pages sous le format PSD, qui est le format de Photoshop. Pour faire ça, on va pas les enregistrer manuellement une par une, ça va être un peu trop long. On va utiliser le... Et pourquoi on les enregistre en PSD? C'est pour que TypeSetterer puisse les lire. Donc, on va dans Fichier, Script, Processeur d'images. Vous allez mettre comme moi, utiliser les images ouvertes, enregistrer au même emplacement, et vous allez cocher enregistrer sous PSD. On exécute. Et voilà. Maintenant on peut tout fermer en faisant CTRL-ALT-W. On fait appliquer à tout et on met non. Et maintenant, on va enfin démarrer sérieusement. Donc pour ça, on va ouvrir TypeSetterer, on va un peu découvrir et je vais vous expliquer c'est quoi TypeSetterer. On ouvre TypeSetterer, je vous en parle depuis le début, mais qu'est-ce que c'est? Donc dans TypeSetterer, vous allez cliquer sur Start New Release et vous allez chercher votre traduction. Alors moi, ma traduction, elle est juste là. Et vous allez sélectionner, alors vous allez faire juste CTRL A, moi j'ai juste fait les 4 premières pages, donc je prends juste les 4 premières pages. Je prends les 4 premières pages, je fais CTRL C et je mets Paste Text from Clipboard. Et là vous allez voir que ça va bien sélectionner, ça va bien détecter normalement. Si ça le fait pas, ça peut ne pas le faire. Je vous expliquerai plus tard, ou si je le fais pas, je vous expliquerai. Il y a des raisons quoi. Hop. Ça va détecter les pages. On voit que par exemple la page 1 était détectée comme la page 1, la page 2, page 2. C'est parfait, c'est très très bien fait. Vous allez cliquer sur Looks Good et ensuite vous allez sélectionner vos images. Donc Select Image from Folder. On les sélectionne. Je vais prendre mes 4 pages. Et là on vérifie si TypeSetterer a bien détecté vos pages par rapport au script. C'est-à-dire que là on voit que la page 1 c'est bien la page 1, la page 2 c'est bien la page 2, la page 3 c'est bien la page 3. C'est parfait. It's ready. C'est tout prêt. Et vous allez cliquer sur Go Straight to the Overlay. Sorry pour mon accent anglais, lol. Vous allez faire oui. Et maintenant, on est enfin dessus. Alors, pour l'eau de la page, il faut simplement aller sur la page 2 et retourner sur la page 1. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Et maintenant, je vais vous expliquer à quoi ça sert TypeSetterer. TypeSetterer, c'est un outil qui nous sert simplement à faire le copier-coller automatiquement et à faire le centrage automatiquement. Vous allez voir, ça sauve des vies. Je vais vous montrer ça. Ça sauve des vies, ça sauve du temps surtout. Donc, on va commencer par poser notre premier texte. Donc pour ça, on prend la couleur noire, on prend l'outil texte, on met notre police d'écriture. Moi, je vais utiliser la police d'écriture WildJS. Ça dépend selon votre team, votre style. Moi, la plus connue, c'est WildJS. On va mettre une taille convenable. Moi, je vais mettre 23. Pour tester, on teste. Et avant de commencer, on va aller dans Fenêtre, caractères, et on va voir si tout est bon. Donc, tout est bien tiré par défaut, c'est parfait. Les caractères sont mis en français, c'est très important, mettez en français. C'est bien le lissage du texte est bien mis en forte. Le lissage, vous posez pas de question, le lissage sera juste plus agréable si c'est en forte. Vous faites attention, vous mettez en forte. Et dans paragraphe, vous allez cocher ou pas césure. C'est selon ce que vous préférez. Si vous préférez mettre les césures vous-même, alors qu'est-ce que c'est les césures? Je vais vous montrer plus tard. Si vous préférez les mettre vous-même, vous les mettez vous-même, vous cochez pas. Et si vous préférez le faire automatiquement, même si vous allez devoir réajuster vous-même, si vous aimez bien avoir une petite base automatique, vous pouvez le mettre en automatique. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je vais pas le mettre pour commencer. Et on va poser notre premier texte. Alors, comment je fais pour zoomer comme ça, hein? Je maintiens Alt et je fais la molette. Voilà, simplement. Alors, je vais prendre notre texte. Et on va pas poser le texte, et je le mets bien au centre évidemment, en centrage. On va pas juste poser le texte comme ça, et on va le... Hein, non. Le texte, on va le mettre sous forme, on va le mettre dans une zone prédéfinie. Pour faire cela, on maintient le clic sur une extrémité de la bulle, et on le lâche sur l'autre extrémité. Parfait, et là, maintenant, on clique sur F2. C'est magique. TypeSetterer nous colle automatiquement le texte. Et on voit sur le côté que c'est passé automatiquement au prochain texte. Donc du coup, tout va se faire tout seul. Donc, on va commencer à mettre de la taille.
je vous expliquerai comment ça marche un peu les tailles. D'abord, on va passer au centrage. Donc le centrage, comment on fait? Donc le centrage, on peut pas y aller au freestyle, faire ça et y aller. Alors ça peut marcher si vous avez l'œil, hein, mais nous on est plutôt en mode on est nul. Alors comment on va faire? On va utiliser le centrage automatique de TypeSetter. Alors pour vous le montrer, pour montrer comment est le centrage automatique de TypeSetter, je vais aller sur une simple bulle, parce que sur les doubles bulles collées comme ça, c'est un peu différent. Genre sur les simples bulles comme ça, on va dire que mon texte est là, pas du tout bien centré. Je clique sur F6, la touche magique, et mon texte est parfaitement centré. Comment je fais pour vérifier? Parce que ça c'est le centrage automatique, il y a aussi une méthode pour faire un centrage manuel. Pour faire le centrage manuel, c'est très simple. Soit vous avez la technique de l'inflexion de la bulle, c'est-à-dire que vous regardez le côté de la bulle, le contour noir, et vous regardez à quel moment l'inflexion se plie. Et c'est quoi le point le plus haut? Bon, nous on voit que c'est ici. Là on voit là, que ça fait comme ça, et ça redescend. Et que c'est le centrage donc qui se passe ici. Et on voit que notre texte est parfaitement centré. Mais il y a un autre moyen pour centrer les bulles un peu moins évidentes. Par exemple, attendez, j'ai un exemple. Les bulles comme ça, vous voyez que c'est un peu moins évident. C'est tout simplement prendre le rectangle de sélection, aller sur le milieu de votre texte, maintenir la touche Alt et aller vers le bas jusqu'à toucher l'extrémité haute, le bord. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir, enfin le carré de sélection va faire un rectangle perpendiculaire qui vous servira de règle. C'est-à-dire que vous tracez, imaginez une limite ici, bah vous voyez que les deux bords touchent les deux bords du rectangle touchent parfaitement les deux bords de la bulle. Ce qui fait qu'on comprend que le centrage est parfait, simplement. En même temps, c'est un centrage machine. Voilà. Donc ça, c'était pour le centrage manuel. Je vais faire un exemple où le centrage n'est pas bon, comme en règle, ici. Là, je vérifie le centrage. Et on voit que si je touche le bord là, on voit que le bord ne touche pas, le bord du rectangle ne touche pas le bord de la bulle. Donc on voit que j'ai besoin de le descendre pour que ça touche. Je reteste. Et on voit que c'est bien mieux. Juste descendre de quelques pixels encore. Et voilà. Donc bon, en revenant à notre sérieux, la bulle n'était pas là, elle était là. Donc pour la centrer ici, soit vous utilisez la méthode du centrage manuel, ce que je viens de vous montrer. Donc là, hop. Parfait. Ou alors vous utilisez le centrage automatique de TypeSetter. Alors ça, c'était pas disponible sur la V1, c'est disponible que depuis la V2, le centrage automatique sur les doubles bulles. Et comment ça marche? Simplement, on doit sélectionner. Alors c'est un peu plus, moi je la trouve un peu plus longue, hein, cette technique, c'est pour ça que je la préconise pas trop, mais bon, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Hop, on sélectionne la bulle de telle sorte que... Attendez, hop. Voilà, on sélectionne la bulle de telle sorte que notre carré de sélection touche au moins les deux bords haut et bas. Et ensuite on fait F6. Et on voit que ça va centrer notre texte parfaitement, voilà, comme ce qu'on a dit. Alors le centrage horizontal, lui, n'est pas forcément parfait, c'est pour ça que je vous conseille de le recentrer vous-même avec les flèches directionnelles. Voilà, c'est un peu mieux, voilà. On va continuer par poser nos textes. Donc on maintient le clic, on fait F2. Et maintenant, on va s'intéresser sur la disposition du texte et l'homogénéité que doit avoir le texte. Alors, dans l'idéal, notre texte doit avoir une forme, doit adapter la forme de la bulle. Il doit adapter une forme ronde ou carrée. C'est-à-dire que, idéalement, le texte, c'est bien s'il est comme ça. La forme idéale du texte, c'est comme ça. Petit, grand, enfin petit, grand, petit. Ça, c'est la forme idéale. Donc, c'est ce qu'on va essayer de trouver, ce qu'on va essayer de chercher. Donc là, on voit que c'est pas du tout ça. Là, on a grand, petit, grand. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on veut, c'est petit, grand, petit. Donc on va essayer de faire ça. Et pour ça, on va tout simplement jouer avec le texte. Voilà, on va essayer de trouver disposition. On enlève un espace, on en met un autre. Et là, parfait. Le rond, parfait. On l'atteint. Nickel. Donc, on va pouvoir centrer. Moi, je ne vais pas utiliser le centrage automatique. On va essayer le centrage manuel parce que c'est bien mieux. Donc, je me base sur l'inflexion de la bulle. Voilà. Et pour le centrage horizontal, on a quand même une petite technique. Un petit secret, attention. C'est cliquer sur le texte, cliquer sur le carré de sélection et le mettre aux extrémités horizontales. Et là, par magie, le texte sera parfaitement centré horizontalement. Et voilà.
Alors comment par contre, alors je vais vous parler d'un truc, c'est la taille du texte. Comment on sait pour la taille du texte? Alors la taille du texte, faut se dire que faut pas qu'elle soit trop grande, faut laisser la bulle respirer, c'est important. Parce que si c'est trop grand, on voit que tu peux pas respirer, c'est trop grand. Il faut laisser le lecteur respirer, faut pas qu'il y ait trop de choses aux yeux du lecteur. Mais faut pas que ça soit trop petit non plus, faut penser au lecteur téléphone qui lise comme ça. Voilà, c'est une espèce de entre-deux, voilà. Mais sur les tailles, il y a une autre règle assez importante à respecter, c'est la cohérence des tailles. C'est une règle qui nous dit que les textes d'une seule page doivent avoir une plage de taille. C'est-à-dire, je m'explique, ce texte, il est à 26 pixels. Alors, ce texte doit être aussi à 26 pixels, ou alors à 27, à 28, mais une plage assez limitée, une plage de quelques pixels. C'est-à-dire que ce texte ne peut pas être à 36 si l'autre est à 26. Vous voyez bien qu'il y a un problème, on sent qu'il y a un problème d'homogénéité. C'est trop grand par rapport, c'est pas cohérent, c'est le même personnage qui parle. Donc ça s'appelle la cohérence des tailles. Et ça s'applique partout. Par exemple, on va voir ici. Hop, ici. Petite erreur du traducteur, normalement c'est 2 bulles et pas une seule. Faut toujours faire attention. Là on voit que 26 c'est trop gros. On peut pas appliquer la cohérence des tailles. Vous voyez qu'il y a un souci. Et en plus on voit que c'est un autre perso qui parle. Donc on peut se permettre de moduler un peu la bulle et de modifier la taille. Voilà. Donc on centre comme d'habitude. Vous avez l'habitude, vous êtes des pros maintenant. On centre. Et ici, on pose le texte. F2, toujours. Alors du coup, c'est pas ça, c'est ça. Là. Et là, on voit que bon, j'ai eu de la chance, je vais pas vous le cacher. Mon texte est déjà mis en rond. Vous voyez qu'il adapte exactement la forme de la bulle. Mais on sent que si on centre, ici je vous montrer le centrage automatique pour la démonstration. On sent que c'est trop petit. C'est trop petit. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de plage de taille. C'est qu'on peut se permettre de rajouter 3 pixels max au texte et ça fait pas bizarre. Vous voyez que de loin, on sent pas que la taille est différente. Enfin, on le sait, mais ça se sent pas. Donc du coup, c'est agréable à lire. Faut pas que ce soit trop grand. Vous voyez que comme ça, si je mets trop grand, on voit que c'est bizarre. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui nous rend... C'est gênant. Et même, la bulle ne respire pas. Faut laisser la bulle respirer, c'est important. Donc je centre la bulle. Et voilà. Parfait. Hop. Et là, on enchaîne. Toujours, on réfléchit. Est-ce qu'on a besoin de mettre une césure ou pas? Là, j'ai pas eu besoin de mettre césure depuis le début, mais ça va probablement arriver, vous verrez. Donc là, par exemple, on voit la bulle est ronde. On voit que la forme texte est pas bonne. Ça fait grand, petit. C'est pas ce qu'on veut. On veut une forme belle. Donc moi, je vais le mettre... comme ça. Hein. On voit que la forme petit, grand, petit, ça, la forme de la bulle, F6 pour centrer, et on enchaîne. Vous êtes des pros, vous savez, clac. On continue, F6. Là, la forme ne me plaît pas, donc je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. F6, toujours F6, F6. On passe à la page suivante. Alors là, ça a skippé 2 pages. Ça arrive en même temps, donc on retourne juste à la page d'avant, page 2. Alors cette page n'est pas très intéressante, donc on va pas s'y attarder. Il n'y a pas grand chose c'est comme avant, quoi. Alors là c'est assez intéressant. On va mettre le texte. Et on voit qu'il y a un souci. On va pas laisser la bulle comme ça. Donc on va zoomer, évidemment. On va pas zoomer, mais on va mettre le texte plus grand. Et on s'aperçoit qu'il y a encore un autre souci. On va centrer pour vous montrer. Et là, vous voyez que c'est lisible, mais c'est pas agréable à lire. Il n'y a pas d'impact. On n'a aucun impact sur cette bulle. Donc, pour lui rendre de l'impact, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement mettre la bulle en gras. Et là, c'est bien, mais on voit que la bulle est trop petite. Donc, on va devoir utiliser ce qu'on va utiliser pour la première fois dans ce tutoriel, les césures. Alors, comment on va faire les césures? C'est qu'on va tout simplement mettre un tiret et on va la ligne. Et on voit que c'est bon. On n'avait pas notre forme carrée, parce qu'on voyait qu'on l'avait pas du tout ici. Et là, on la retrouve parfaitement. On va zoomer pour plus d'impact. Agrandir, pardon. Et on va centrer avec F6. Et voilà, c'est parfait. Ça c'est magnifiquement mis. On continue ici.
Et là on voit que c'est trop gros, que la bulle respire pas, il faut bien laisser ça respire pas. Donc même s'il y a une histoire de cohérence des tailles, évidemment, voilà. Donc, voilà, je vais le mettre à ce niveau-là. Et on voit que là, c'est pas beau, voilà, y a plein de problèmes. Le point, ici, il est comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une césure. Voilà, on peut se le permettre. Hop. Faut toujours se poser la question de est-ce que le texte est agréable à lire, est-ce que c'est beau. Voilà. Donc, bon, ici, je vous cache pas que ça va être un peu compliqué de faire un beau truc. Je vais même cocher l'option césure par défaut pour vous montrer comment c'est. Et je vous cache pas que c'est un peu compliqué parce que ce texte, c'est compliqué de faire une belle forme. On va quand même essayer. Et il faut surtout jouer avec le texte, tester des trucs, jusqu'à trouver un résultat qui vous plaît. Peut-être comme ça. Ouais, mitigé, mitigé. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. On se permet de baisser de quelques pixels, on a toujours une petite plage de 3 pixels max. Et voilà. Et ensuite, c'est à peu près partout pareil. Là, on voit que non, grâce à l'option auto-césure, la césure se met toute seule. Ça peut vous être utile de temps en temps. Le problème, c'est que la césure automatique est pas parfaite partout. Donc du coup, il va falloir peut-être un peu la remanier des fois. Voilà. Je vous montre un exemple où elle n'est pas parfaite. Ici, par exemple. Si je mets la césure automatique, voilà, ça marche, mais des fois ça marche pas. Vous avez capté. Hop, on met le texte. Et ensuite, bon bah, c'est à peu près partout pareil, hein, voilà. Et on a vu à peu près l'essentiel du typeset. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y a évidemment plein de cas particuliers, mais ça se découvre. Et il y en a tellement que je peux pas tous les aborder en vidéo. C'était surtout pour aborder les points principaux du typeset. Et c'est à peu près tout. Donc toujours, les points bilan de cette vidéo. Quels sont les points à retenir? La forme ronde du texte, très important. Deuxième point, il faut laisser le texte respirer. Très important. Troisième point, le centrage, c'est essentiel. Et le quatrième point, c'est la cohérence des tailles. Et une fois que vous avez compris ces 4 points, vous êtes prêt pour devenir un super typesetter ou un super éditeur pour votre team de Scantrad et à traduire plein de mangas et faire plaisir aux lecteurs français. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon Discord, sur le Discord Scanner. Vous pouvez venir aussi poser des questions, il n'y a pas de souci, je répondrai à tout, je suis ouvert à tout. Et c'était Sakushi, et moi je vous dis au revoir, à la prochaine.